Hola tout le monde! Alors, cette fois-ci, je vais vous parler des plantes qui traitent les allergies. Alors, qu'est-ce qu'une allergie? Alors, une allergie, c'est une réaction immunitaire à une certaine substance, comme le pollen, les animaux domestiques ou certains aliments. C'est en fait un dérèglement du système immunitaire, car en fait, il ne va plus tolérer des substances qui sont pourtant inoffensives pour l'organisme et qui s'appellent les allergènes. Alors, il faut savoir que les allergies, elles sont souvent liées à des prédispositions génétiques ou à des facteurs environnementaux comme la pollution ou l'alimentation. D'ailleurs, les allergies sont de plus en plus fréquentes dans les pays occidentaux. Alors, la réaction se manifeste généralement par des symptômes respiratoires, cutanés ou généralisés. Et ces symptômes, ils sont provoqués par la libération d'histamine dans la circulation sanguine et représentent le moyen dont dispose l'organisme pour éliminer la substance étrangère. Donc voilà pour la petite définition de l'allergie. Alors, j'ai 7 plantes du coup. Alors la première plante, c'est la camomille allemande, donc qui est une espèce sauvage qui est répandue dans toute l'Europe. On récolte les capitules floraux en été pendant la floraison, et les parties utilisées sont les capitules floraux frais ou secs. Et les constituants sont de l'huile essentielle, donc qui est composée de proazulène, d'alpha-bisabolol, de spiroéther et de chamazulène, Ensuite, il y a des flavonoïdes qui est composé de lutéoline et de rutine. Ensuite, il y a des glucosides amers qui sont composés d'acide anthémique. Et ensuite, des coumarines et des tanins. Voilà. Alors, il faut savoir que la plante fraîche provoque des réactions cutanées. Et il ne faut surtout pas utiliser l'huile essentielle par voie interne, et pas en usage externe chez la femme enceinte. Voilà, donc très important. Et les vertus de la camomille romaine, du coup, elle est anti-inflammatoire, elle est antispasmodique, elle est relaxante, elle permet aussi d'expulser les gaz, et la plante est aussi apéritive. Donc voilà. Et du coup, pour les allergies, ce sont les capitules floraux qui contiennent une huile essentielle aux propriétés anti-allergiques qu'il va falloir en fait appliquer en usage externe. Donc du coup, diluer dans un beurre de karité ou une huile végétale, toujours. Ne jamais utiliser l'huile essentielle pure. Voilà. Et j'ai fait quelques petites recherches et l'huile essentielle, elle se trouve assez facilement dans les herboristeries en ligne. Voilà. Alors, la deuxième plante, c'est l'échinacée, donc qui est originaire d'Amérique du Nord. Les espèces sauvages sont d'ailleurs menacées d'extinction et il faut donc éviter de les cueillir. Cette plante, elle se multiplie par semis au printemps ou par division de la racine en hiver. Et l'échinacée, elle apprécie plutôt les sols riches et sablonneux. Et du coup, les fleurs, elles se cueillent en pleine floraison et les racines, elles sont arrachées en automne au bout de 4 ans. Voilà. Et les parties utilisées sont les racines séchées, les fleurs et les racines fraîches. Et les constituants sont des alcamides, donc principalement des isobutylamides. Ensuite, des esters de l'acide caféique, donc surtout des échmacocides. Ensuite, il y a des polysaccharides, de l'huile essentielle, dont de l'humulène. Voilà. Donc il faut faire bien attention car la plante, à forte dose, elle peut provoquer des nausées. Et donc voilà, il faut vraiment l'utiliser que sur avis médical ou sur l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Voilà. Alors il faut savoir aussi que l'échinacée, donc elle stimule les défenses immunitaires, elle favorise la transpiration, c'est aussi un anti-inflammatoire, un antiseptique, un cicatrisant et un désintoxicant. Voilà. Et du coup, cette plante, elle est aussi anti-allergique et malheureusement, je n'ai pas d'informations sur la partie qu'il faut utiliser ni comment l'utiliser. Mais je sais que des racines coupées se vendent dans des herboristeries en ligne. Donc voilà, je pense qu'une décoction ou en tisane, cela peut marcher. Mais attention au dosage, je vous déconseille quand même d'utiliser les plantes qui ne présentent aucune contre-indication. Voilà. Alors, la troisième plante, c'est le suctellaire, donc du Baïkal. Alors, il pousse en Chine, au Japon, en Corée, en Mongolie et aussi en Russie. Et la plupart du temps sur des talus herbeux et ensoleillés jusqu'à à peu près 2 mètres d'altitude. Et les racines âgées de 2 à 4 ans sont déterrées à l'automne ou au printemps. Et donc les parties utilisées de la plante sont les racines sèches et fraîches,
Et la plante est constituée de 12% de flavonoïdes, d'estérol et de l'acide benzoïque, pardon. Voilà. Alors, dans l'histoire et tradition de la plante, en 1973, au nord-ouest de la Chine, on découvrit 92 tablettes en bois dans une tombe qui datait du 2e siècle avant notre ère. Et parmi les plantes décrites et prescrites dans les tablettes, la scute claire du Baïkal y figurait. Voilà. Donc elle était donc utilisée depuis des temps très anciens. Et une petite parenthèse, je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons plus confiance en des remèdes chimiques récemment préparés en laboratoire plutôt qu'aux plantes, dont leur utilisation et leurs bénéfices étaient connus et expérimentés depuis bien longtemps. Enfin bref, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, sinon, pour en revenir au scutelaire, donc le scutelaire, il est sédatif, antibactérien et anti-inflammatoire. Voilà. Et de plus, la plante traite les allergies car les flavonoïdes présents dans les racines inhibent dans l'organisme les processus d'inflammation qui provoquent en fait les réactions allergiques. Voilà. Et du coup, le scutelaire peut se trouver dans des herboristeries en ligne sous forme de gélules pour traiter les allergies. Ensuite, la 4e plante que je vais vous présenter s'appelle la grande ortie, qui pousse dans les régions tempérées. Donc les jeunes pousses, elles sont récoltées au printemps. Et pour les parties utilisées, ce sont les parties aériennes, la racine séchée ou fraîche. Et pour les constituants, donc dans les parties aériennes, il y a des flavonoïdes, des lignanes, des aminés, dont de l'histamine, de la choline, de l'acétylcholine et de la sérotonine. Alors, petite parenthèse, je vous ferai prochainement une vidéo au sujet des neurotransmetteurs et leur rôle dans notre organisme. C'est vraiment, c'est vraiment super intéressant et je voulais partager avec ça dans une prochaine vidéo. Du coup, ensuite, il y a aussi 10 à 70% de chlorophylle, des sels minéraux comme le calcium, le potassium, le fer, et les racines contiennent des phytostérols. Donc voilà. Et du coup, l'histoire de la grande ortie raconte qu'au 1er siècle avant notre ère, le grec Dioscoride décrivait déjà plusieurs manières de l'utiliser. Les feuilles fraîches pour les blessures infectées, le jus contre les saignements de nez, et les feuilles cuites et mélangées à de la myrrhe pour provoquer les règles. Voilà. Et c'est d'ailleurs sous forme de jus qu'elle traite les allergies, donc en utilisant les parties aériennes de la plante. D'ailleurs, beaucoup de jus d'ortie se vendent en ligne ou en grande surface, mais assurez-vous que la production a été faite de manière naturelle et éco-responsable. C'est vraiment le plus important. Personnellement, je doute que les jus d'ortie vendus en grande surface sont produits de manière écologique. Alors, ensuite, la 5e plante, c'est la camomille romaine, donc qui est originaire d'Europe occidentale. Les fleurs sont récoltées en été lorsqu'elles sont épanouies. Et les parties utilisées sont les fleurs et l'huile essentielle. Et la plante est donc constituée d'huile essentielle qui est composée d'ester d'acide tiglique et angélique et des chamazulènes. Ensuite, il y a des lactones sesquiterpéniques, dont la nobiline. Et ensuite, il y a des flavonoïdes, des coumarines et des polyphénols. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des restrictions de l'huile essentielle dans certains pays et il ne faut aussi jamais l'utiliser par voie interne sans l'avis d'un expert. Et je vous déconseille vraiment de ne pas le faire vous-même. Ensuite, la camomille romaine, elle combat l'indigestion, les vomissements, les migraines, les pertes d'appétit, les coliques. Elle est aussi anti-inflammatoire et sédative. Donc voilà. Généralement, les camomilles, elles ont énormément de propriétés. Elles soignent énormément de maladies. Que ce soit la camomille romaine, la camomille allemande, la grande camomille. Donc voilà. Du coup, le remède efficace, c'est sous forme d'application de l'huile essentielle. Donc toujours diluée dans du beurre ou de l'huile pour traiter les allergies. Voilà. En plus, l'huile, elle se trouve assez facilement en ligne. Voilà. Alors, pour la 6e plante, donc ça s'appelle la prime vert officinale, donc vous connaissez sûrement. Elle pousse en Europe et en Asie mineure. La récolte des fleurs et des feuilles, elle se fait au printemps ou en été, et la racine en automne.
Alors malheureusement, la plante, elle est en voie de disparition, donc il faut éviter de l'accueillir. Les fleurs, les feuilles et les racines, du coup, s'utilisent dans la plante, et elle est constituée de saponine triterpénique, de flavonoïdes, de glucosides phénoliques, de tanins, avec quelques traces d'huile essentielle. Voilà. Il faut savoir que la plante, elle ne doit pas être prise pendant la grossesse, ni en cas d'allergie à l'aspirine, ni en cas de traitement anticoagulant. Et aussi, il faut faire très attention car à forte dose, elle provoque des vomissements et même la diarrhée. Donc voilà. Donc il faut faire vraiment très attention avec le dosage. Alors la primavera, elle est traditionnellement associée au printemps, donc en espagnol primavera, et qui veut dire voilà, printemps. Et elle a aussi la réputation de préserver la beauté. Donc de plus, elle soigne l'asthme, les bronchites, les toux chroniques, et les fleurs, elles sont sédatives. Voilà. Et du coup, ce sont les fleurs qui contiennent des concentrations de flavonoïdes, donc qui sont indiquées contre les allergies. Et du coup, les fleurs vont se préparer en infusion. Et elles se trouvent d'ailleurs en vente assez facilement dans des herboristeries en ligne. Voilà. Alors pour finir, la dernière plante, je vais vous parler de l'Ipessa de l'Inde, donc qui est originaire du sous-continent indien. Il pousse principalement dans les prairies et les feuilles se récoltent au moment de la floraison. Alors les parties utilisées sont seulement les feuilles et les constituants sont des alcaloïdes, des flavonoïdes, des stérols et des tanins. Voilà. Alors il faut surtout l'utiliser que sous l'avis d'un professionnel voilà, ou d'un expert. Voilà, sinon l'Ipessa de l'Inde, pardon, elle est très utilisée dans la médecine ayurvédique. Et du coup, elle soigne l'asthme, le rhume des foins, la fatigue chronique, le cancer, l'arthrose, et aussi anti-inflammatoire et antitumorale. Voilà. Et en l'occurrence, les feuilles de la plante traitent les allergies aiguës sous forme d'infusion, dont d'ailleurs j'explique la préparation très simple dans une de mes vidéos qui s'appelle les différentes utilisations des plantes. Voilà. Malheureusement, les feuilles de l'Ipessa de l'Inde sont très difficiles à trouver en ligne, mais peu importe, je pense que c'est toujours voilà, bon de le savoir. Du coup, voilà, j'ai terminé. Donc voilà, quelques remèdes simples et efficaces, et j'espère que ceux qui sont touchés par quelconque allergie essayeront de se soigner avec les plantes. Et en plus, voilà, il y a vraiment le choix. Et voilà, prenez soin de vous. Hola tout le monde. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler des plantes qui traitent les